Salut et bienvenue dans la cabane de Bébert. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je nettoie mes jeux de NES. Puisque comme j'ai récemment remplacé le connecteur de jeu, autant faire en sorte d'exploiter cet entretien au mieux. Donc vous le savez, j'ai acheté ce jeu tout récemment. Alors bon, la première fois que je l'ai mis dans la console, il est parti tout de suite. Et puis bon, par moment, bon, c'est un petit peu capricieux. Ça lance pas. J'ai des traits à l'écran. Bon, bref, on va regarder ensemble. Enfin, je vais vous montrer comment je fais moi pour nettoyer mes jeux. Excusez-moi. Donc pour ce faire, un bout de papier, un tournevis Nintendo et une gomme. Donc le bout de papier, en fait, il va servir à nettoyer la gomme. Parce que ça servira à rien si on doit déposer autant de merde qu'on en enlève. Ça n'a aucun intérêt. Donc, on commence par ouvrir le jeu. Alors, je n'utilise pas ce que beaucoup ont l'air de faire. Je n'utilise pas la méthode coton-tige et alcool. Alors bon, chacun fait comme il veut. Si c'est comme ça que vous faites et que vous êtes content, que vous ne voulez pas changer, il n'y a pas de souci, vous faites comme vous voulez. Moi, le seul truc, c'est que comme au dos de tous les jeux, Nintendo indique de surtout pas mettre d'alcool sur les pistes. Et ben, je me contente d'appliquer la consigne. Voilà. Ok. Donc, là maintenant, voilà, il suffit de lever. Alors, je vais me lever pour essayer de vous montrer ça bien à l'écran. Parce que là, c'est absolument dégueulasse. Donc, on va attaquer le nettoyage tout de suite. Alors, ce que je vais faire une petite moitié de piste pour pas vous faire une vidéo de 20 minutes de gommage. Je pense que ça aurait pas un super grand intérêt. Ah, vous voyez la gomme noircie, donc bon, c'est bien le signe qu'on décolle de la merde. Donc de temps en temps, on s'arrête. Excusez-moi. On s'arrête pour nettoyer la gomme, tout simplement. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a, en plus de quelques années de poussière, il semblerait qu'il y ait quand même un petit peu d'oxydation. Ça, c'est plus emmerdant. Alors, quand j'aurai fini d'essuyer la gomme, si jamais je vois que dans la console j'ai pas de super bons résultats, je tenterai peut-être le nettoyer en contact, on verra. Enfin bon, là l'idée c'était vraiment de vous montrer. Là, vous voyez, la gomme noircit moins, donc du coup on peut en déduire qu'on commence à avoir à peu près tout enlevé. Alors, suivant l'orientation. Ouais. Alors là, le problème c'est que comme j'ai peu de lumière, on va pas bien voir la différence. Ouais, à l'image, la différence n'est pas flagrante, malheureusement, pour moi. Alors,
bon, c'est sûr que si vous avez une cinquantaine de jeux et qu'il faut tous se les faire, je pense qu'il faut se répartir ça sur 2-3 week-ends, hein, parce que, à mon avis, il y a de quoi péter un câble. Mais bon, ça vaut à mon avis le coup de le faire. D'autant plus que j'ai lu et en fait, finalement, c'est vrai que ça paraît complètement logique. Bon, quand on s'ouvre sur nos cartouches pour forcer la lecture du jeu parce que ça déconne, bah, en fait, on dépose de l'humidité. En fait. Et donc du coup, bah, ça favorisera l'oxydation des pistes. Alors c'est marrant, de ce côté, j'ai eu de meilleurs résultats que de l'autre. Puisque là, j'aimerais bien que vous puissiez le voir à l'écran. Le côté gauche que j'ai pas gommé, le bout des pistes est tout hachuré, pas beau quoi. Et là on a repris vraiment. Donc bon, on voit qu'on a été efficace. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour la vidéo parce que, comme je vous disais tout à l'heure, hein, 20 minutes de coup de gomme, à mon avis, ça finirait par rapidement vous saouler. Et je le comprendrais. Plus de ça, je tousse. Donc, quand vous avez fini, hein, pour refermer votre cartouche, il suffit de présenter les deux ergots dans les deux encoches, comme ça, en diagonale, et de refermer. Ensuite, 3 coups de tournevis, et vous avez fini. Voilà. J'ai récemment redémonté mon connecteur pour faire la même opération sur la carte mère. Et alors là, par contre, la gomme était vraiment immonde. Donc, je vous invite vraiment à le faire. J'essaierai de me rencarder parce que je suis à peu près sûr, si Nintendo conseille de ne pas mettre d'alcool, c'est probablement qu'il doit y avoir une espèce de vernis conducteur sur les pistes, hein, le même genre de vernis qu'il y a sur les lunettes arrière des voitures, là au niveau du dégivrage, pour favoriser le contact électrique. Et à mon avis, avec le temps, la griffure du connecteur, les procédures de nettoyage, à mon avis, ce vernis doit probablement se barrer. Et j'essaierai de faire des recherches à ce sujet. Et puis bon, si je trouve quelque chose, je le partagerai avec vous. Voilà. Bon, bah, c'est fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien et puis à très vite. Salut, salut.